Me paps, su su su. Me paps, akakusi nyam nyam nyam. Me paps. Su 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 su. Bon, c'est mon générique d'aujourd'hui. Non, pour dire vrai, je suis tombé amoureux du son sur TikTok. Ça m'enjaille trop. Je sais même pas ce que la personne raconte. Je sais pas si c'est le japonais ou c'est le coréen ou c'est une autre langue. Mais vraiment, au moins qu'on puisse dire, c'est que c'est super drôle en fait. C'est super drôle. Je ne peux m'arrêter de chanter ça depuis hier en fait. Mi paps, je. Mi paps, akakusi, nyam nyam nyam. Mi paps. Et bon, bienvenue dans le Bad Show. Bad Show. B-A-D-D-E-S-T. Show. C'est présenté par celui qui vous parle. Moi. Quand je parle même de présenter, c'est comme si je parlais même de quelque chose dans ce fucking show. En fait, j'ai décidé de faire ça juste parce que je m'ennuie. Et quand on s'ennuie, il faut trouver un truc à faire. C'est ça que j'ai trouvé à faire. Mais bon, nous allons pas passer notre vie à parler de- du son que j'aime sur TikTok. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est important. Ce qui est vraiment important. La finale de la Ligue des Champions. Hier, Paris jouait contre Bayern de Munich. Moi, ce qui me dépasse le plus, c'est que les Parisiens, ils y croyaient vraiment, en fait. Ils y croyaient vraiment. Moi, je ne vais jamais mentir. Je n'ai jamais supporté une équipe française. Je ne vais jamais les supporter. La seule personne que je supportais là-bas, c'est Choupo-Moting, bien sûr. Le capitaine des Lions indomptables, c'est évident. Mais malgré que je le supporte, je savais que il y avait très très peu de chances que les gars gagnent. Donc, l'inévitable s'est produit. Le Bayern a gagné Paris Saint-Germain. 1 but à 0. But de Kingsley Coman. Si je me rappelle bien, Kingsley Coman est français. Donc, ils ont fait trahir par leur frère. Le gars a marqué son unique but, il est tranquille. Je crois que c'est peut-être l'homme du match ou, non, ou Neuer. Neuer, je crois que c'est Neuer l'homme du match. Moi, j'ai pas tout regardé le match. En fait, je n'ai même pas regardé du tout. J'ai suivi en direct sur mon téléphone le score pendant la première période. Après, je suis parti dormir. Ouais, mais j'ai suivi jusqu'au but quand même, jusqu'au but. Et après, je me suis endormi, j'ai un peu continué. Donc, Paris, malheureusement, ça ne sera pas cette année. Quand vous avez des joueurs comme Neymar ou qu'on taguait d'être le meilleur joueur du monde et tout ça, qui serait mieux que Pelé. J'aimais Neymar quand il était à Santos parce qu'on disait que c'est le futur Pelé et tout ça. Mais quand il est parti au Barça, il a commencé à me décevoir. C'est bon, je ne vais pas refuser, on ne va pas cracher sur le fait que c'est quand même un bon joueur, c'est quand même un grand joueur. C'est quand même un bon joueur, il n'est pas un grand joueur, selon moi. Mais bon, il n'est jamais présent à les grandes occasions. Jamais. Mbappé, on dit oh la pépite, oh, le génie, tout ça. Rien du tout. Ces deux connards, si vous savez, ils m'ont fait perdre 150 euros, je crois, en demi-finale. Personne parmi eux n'a marqué. Deux tickets. Personne parmi eux n'a marqué. Ils sont là, ils ratent Neymar, champion pour rater les buts. Sans compte pas, il n'y a pas de demi-buts. Donc, tu dois marquer ou rien. Donc, c'est pour ça que j'ai la haine. Je m'en fous. C'est bien comme ils ont perdu. Je suis vraiment content. Au moins, le Bayern m'a redonné un peu la joie. Parce que si les gars la gagnaient, comme chez nous au Cameroun, les gens me disent
si les Français gagnaient, c'est que même sur TJ, demain matin, aujourd'hui en fait, il devait avoir. Et on devait parler de ça. Paris a gagné la Ligue des Champions, blablabla, blablabla, blablabla. Les Français me font le tapage par rapport aux conneries en fait. Donc, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait même. Neymar, apparemment, il était en pleurs. Je sais pas, celui qu'on appelle Neymar là. Un danseur, lui, il passe son temps à danser. Il n'est pas footballeur, il danse. Quart de finale, aucun but. Demi-finale, aucun but. Finale, aucun but. Et il va dire qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est des foutaises. Mais néanmoins, c'était le dernier match. Je crois que probablement c'est le dernier match de mon gars Choupo-Moting. Donc, j'espère qu'un bon club va le récupérer, va bien utiliser son talent. Parce que Paris, vraiment, ne mérite pas un joueur tel que lui. Non, 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 là, je suis tellement sérieux quand je parle. Choupo-Moting, c'est un gars, il est unique, il a quelque chose, d'unique. Je sais pas comment décrire, mais il a quelque chose d'unique. Moi, j'aime le gars à fond. Et avec lui, ça donne. Ça donne. Donc, c'est notre capitaine. Bravo à lui d'être arrivé en finale. Désolé pour la défaite. Moi, je parle à Choupo, je parle pas à Paris. Paris, en général, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait même. Bon, j'ai vu sur un snap, le gars, mon ami, le gars poste une photo, genre, je ne sais pas si vous connaissez Génération Assassin de Booba. Et dans une punchline, il dit, on peut même pas dire que t'as mal joué car t'as pas joué. Et c'est la photo de Neymar qu'on montre. Donc Neymar, on peut même pas dire qu'il a mal joué, mais il n'a pas joué du tout. Personnellement, moi, j'ai pas regardé le match. Donc, je sais pas ce que Neymar a foutu. Mais c'est un connard. Il m'a fait payer 150 euros. Euh, Mbappé, pareil. Donc, ils n'ont qu'à aller pleurer chez eux tranquille. Tranquille. Parce que on en a rien à foutre. Mais bravo à Choupo-Moting pour tout ce qu'il a fait. Après, c'est grâce à lui d'abord que les gars arrivent en demi-finale. Ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est grâce à Choupo-Moting. Je sais même pas s'il a joué quelques minutes hier. J'ai pas regardé le match. Et bon, ça va aller. Mi paps, chouchou, chouchou. Mi paps, akankusi, miam miam miam. Mi paps. Mi paps, mi paps, akankusi, miam miam miam. Mi paps. Maintenant, c'était la transition en fait. Maintenant, nous allons parler du. Non, non, en fait, revenons d'abord sur la finale de la Champions. On peut pas transiter comme ça. Non, non, non. En fait, il ne respecte pas Paris. Non, c'est pas croyable, c'est pas croyable. Le gars, sur sa photo qu'il a postée, après la victoire, la photo où il soulève la coupe, il a mis la localisation Vélodrome de Marseille. Donc, un clin d'œil aux supporters de Marseille parce qu'il sait que les supporters de Marseille ne voulaient pas que Paris gagne. Et non, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il est obligé de se moquer autant des gars? Oh, vraiment. Oh. Et c'est ça que j'ai vu partout sur Twitter aujourd'hui quand je scrollais. Neuer a localisé, la localisation de Neuer et tout ça. Non, non, c'est lui. Il est le meilleur gardien du monde en ce moment, peut-être. Mais respecte aussi ton adversaire. Arrête ça. Pourquoi tu fais ça? Vous avez joué la finale à Lisbonne, mais pourquoi tu te localises au stade Vélodrome de Marseille? Non,
non. Non, Marseille va rester encore au moins un an. L'équipe française, la seule équipe française à avoir gagné la Champions League. Ah, c'est que les supporters de Marseille, ils sont heureux en fait que Paris ait perdu. Et moi aussi, je suis heureux. Mi paps, sou, 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 sou. Mi paps, akakosi, miam, miam, miam. Maintenant, nous allons parler du, du Robin des Bois italien. Robin des Bois italien. Apparemment, le gars, il s'appelait Vincenzo Pipino. Je crois qu'il est assez âgé maintenant. Il raconte ses histoires de comment il a volé depuis l'âge de 8 ans. Donc, bref, le gars, apparemment, il a un riche de son école, quand il était plus petit, lui a manqué de respect. Donc, il a frappé et le gars s'est blessé. On l'a renvoyé de toutes les écoles italiennes. Donc, il ne pouvait plus avoir accès à aucune école italienne. Le gars, il a commencé à voler dans 8 ans. Il faisait des trucs fous, genre, il faisait les gens entrer. Donc, en fait, lui, sa philosophie, c'est genre, voler pour donner aux plus pauvres ou à ceux qui ne peuvent pas en avoir. Donc, il a commencé avec des trucs du genre, faire entrer les gens au cinéma qui n'ont pas payé et tout ça. Après, il a commencé à voler l'or. Il dit qu'il a volé entre 7 et 8 tonnes d'or dans sa vie. C'est énorme en fait. Donc le gars, il volait et il volait aux super riches. Il précise bien, il volait aux super riches pour redonner aux plus pauvres. Et il dit, quand on l'a interviewé, il dit que il a toujours volé pour donner aux pauvres. Donc il est un voleur, mais un voleur honnête. Et que comme il croit en l'au-delà, il sait qu'il ira au paradis parce qu'il n'a rien fait de mal. Il vole aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Ouais, moi-même, je suis d'accord avec lui. Si c'est, je suis d'accord avec le fait que voler aux plus riches pour donner aux plus pauvres, c'est important. Mais moi, je suis pas sûr que je dois avoir son grand cœur, là, genre, je vole et je redonne tout, je redonne aux pauvres. En fait, je ne veux pas dire qu'il donnait tout aux pauvres. Il ne donnait pas tout aux pauvres. Il gardait aussi un peu pour lui, mais il donnait beaucoup aux pauvres. Il a offert beaucoup de choses à des nécessiteux dans la rue. Et et ce genre d'histoire que moi j'ai toujours aimé parce que moi j'aime vraiment la mentalité, j'aime tout. Bref, le gars, il a fait la prison plus d'une fois dans sa vie et il dit que il ne regrette vraiment rien de tout ça. Il ne regrette vraiment rien. Et aussi, comme autre actualité, on annonce encore que Kim Jong-un est dans le coma. Si je me rappelle bien, je crois en mars ou en avril, on a annoncé que le gars était mort. Maintenant, il est dans le coma. Si je comprends bien, il veut faire comme notre président, Paul Biya, que on dit qu'il est mort par-ci, il réapparaît, il est mort par-là, il réapparaît. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que Paul Biya, c'est Highlander. Il est immortel. Vous allez tous mourir, vous qui voulez qu'il meure, là, vous allez tous mourir. En fait, bref, moi je sais pas, le gars il me dépasse. Il me dépasse, je sais pas. Et apparemment, le coup d'État au Mali, les militaires, ils disent que ils proposent une transition de 3 ans dirigée par un militaire. En fait, je comprends pas. Pourquoi la transition doit prendre 3 ans? Ouah, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ça veut dire qu'ils ont finalement pris le pouvoir là pour eux d'abord. 3 ans, c'est beaucoup d'années. Pourquoi ils estiment que c'est seulement eux qui doivent gouverner pendant 3 ans? Et pourquoi 3 ans? Pourquoi 3 ans? En fait, j'ai de la peine à comprendre. J'ai de la peine à comprendre. Mais je suis sûr que cette histoire-là, comme d'habitude en Afrique, ça ne va pas super bien finir. Ça ne va pas super bien finir. Ils vont, ils vont faire quelque chose. La communauté internationale va faire quelque chose, ou bien, je sais pas trop. L'Union africaine, c'est quoi? Ils vont faire quelque chose et ça va peut-être mal finir. Donc, nous retenons aujourd'hui que Paris, Paris Saint-Germain,
Paris, ils sont maudits. C'était Aladdin avec le Bad Show. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus.